Je me dirige vers cette ville en forme Plasma. classique. 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 Tu vas marcher, quoi. Ça peut te prendre du temps. Ça peut te prendre du temps et t'es pressé. Alors en plasma. Plasma alors. Plasma, tu finis par comprendre que t'es sur une petite ville sur la côte est du Mozambique. À partir de là, tu vois où est Nairobi. Que fais-tu? Euh, Canal fluvial, quelque chose. Des canalisations. Par Nairobi est dans les terres. Nairobi est pas du tout au bord de l'eau. Ça va être compliqué de passer par la flotte. L'air restant la ligne la plus droite et la plus. Alors, ça sera pas beaucoup, hein, mais je vais prendre de l'altitude et voler vers Nairobi. À quelle vitesse tu voles? 64 km/h. Ok, ça va te prendre du temps. Même si tu peux doubler cette vitesse en, en bombant, en sprintant, quoi. Bah, c'est ce que je vais faire. Tu vas voler et tu arriveras de nuit à Nairobi. Pour que l'histoire puisse se poursuivre et s'achever, quand tu arrives, tu vois juste un flash lumineux qui anéantit littéralement le laboratoire. Et très certainement tous ceux qui sont à l'intérieur. C'était une bombe quelconque. On se moque du format. Là, je vois qu'on est dans un truc de super-héros et qu'il y en a quelques-uns qui disent ouais, une bombe sur une simple chute. Meute, on t'a vu. Alors, je suis pas Ça peut obligé de être un. simple chute, hein. Je peux blinker, faire un aller-retour. Je l'arme, aller-retour, elle Voilà. explose au bout de 5 secondes. Peu importe. On a compris l'idée. J'aime bien l'idée de la chute. C'est un peu ta signature. Atom Shift. Tu es à peut-être 100 mètres au-dessus. Enfin, non, toi, tu es en train d'arriver et tu vois, ça doit être à peut-être 300 mètres en dessous de toi et à peu près autant en avant. Tu vois une explosion qui clairement réduit à néant le, le laboratoire. Nightrush, quand tu as fait ça, où es-tu? Bah, j'ai fait un aller-retour. Je suis à au moins 1000 km plus loin, quoi. Ok. Mais où? À 1000 km. Au sud, au même endroit. Le sud, c'est bien. Je suis en Afrique du Sud, là, si tu veux tout savoir. C'est le Kenya pour aller en Afrique du Sud. Kenya, hein, je crois. Nairobi. Et je me sens un peu impuissant face à tout ça, parce que Atom Shift, mission accomplie, quasi 100%. Tu loin, tu vois ça qui brûle, tu reprends forme humaine, tu te sens libéré de toute emprise. Que fais-tu? Je je vais finalement vers la ville la plus proche. Tu vas marcher un petit moment pour arriver à Nairobi. Nightrush, tu es à 1000 bornes de là. Que fais-tu? j'ai peur de m'approcher parce que si ce que j'ai détruit n'a pas détruit ce qui peut me contrôler, je vais mourir. Donc je vais. Alors, pour le bien du scénar, c'est peut-être pas génial, mais je vais passer en mode ghost. Je vais passer en mode ghost et je vais chercher des informations, voler des papiers, essayer de savoir, essayer de remonter, mais ça va prendre des semaines, des mois s'il faut. Mais je vais passer en mode ghost. Très bien. Le but du jeu, ce sera
finir la mission, mais en mode ghost, genre. Très bien. Et en Tu volant vas- tout ce qui est nécessaire pour le faire, hein. On est d'accord. Tu vas disparaître dans la nature. Il n'y a plus que toi et Atom Shift. Tu vas faire tes recherches. Où les fais-tu? À partir d'où? À partir d'informations dans tous les bureaux CIA, FSB maintenant, je crois, chez les Russes. Je vais m'infiltrer, chercher des informations, essayer de trouver notre chef bien-aimé, aller dans les archives. Je vais vraiment être minutieux parce que là, on a du temps. Ok. Et je vais tout faire pour trouver ces informations. Savoir si. Et suivre aussi les informations. S'il y a des attaques quelque part, s'il se passe quelque chose. Je Ce que ferai tu des vas recherches. apprendre, ça va te prendre énormément de temps. Mieux ça que de mourir. Blackwell, l'apparence physique de Chase Blackwell, c'est un homme en EHPAD qui est un légume. Mais tu es vraiment allé chercher dans les canaux les plus confidentiels et t'as fini, après des semaines, par trouver la chose qui te manquait. Quand tu comprends enfin que Ezekiel Bennett et Chase Blackwell, c'est la même personne. Que oui, votre ennemi depuis le départ, il était très proche de vous. Il contrôle les esprits après tout, comme personne. Au point qu'il soit absolument impossible de savoir d'où ça vient, surtout quand il est capable de vous parler en même temps. Surtout quand il passe son temps à jouer la comédie pour brouiller les cartes. Ezekiel Bennett, PDG de Metagen Industries et Chase Blackwell, c'est la même personne. Ce que tu ne comprends pas, c'est pourquoi Atom Shift a détruit Minder dans ce cas-là. À moins que désormais Minder soit Atom Shift. J'ai pris le contrôle De façon définitive, peut-être. De toute façon, il reste moi et Atom Shift. Oui. Après le mode ghost, je passerai en mode assassinat. Il y a un moment où tu sais que tu peux l'avoir. C'est le moment, et Bruno, ça va être à toi, où où Atom Shift, sous l'apparence de Matthew Carpenter, explique à tout le monde qu'il est Ezekiel Bennett. Que les méta-humains étaient une folie de Metagen Industries. Il n'aurait jamais dû y participer. Mais il a pu tous les arrêter. Minder, tu es en train de faire ton discours en plein meeting. Bientôt, ce sont les élections présidentielles. Tu es à ça d'atteindre ton objectif. Ça d'avoir récupéré le corps le plus puissant qui soit. D'être le seul méta-humain et d'être bientôt à la tête des États-Unis d'Amérique. C'est ton heure de gloire.
tu peux faire ton discours. Nightrush, tu le vois à la télé, dans un meeting, au milieu de la ferveur populaire. Et qu'est-il en train de dire? Vous le savez tous. Vous le savez tous. Les hommes politiques sont tous des pourris. Vous le savez tous. Les super-héros sont tous des gentils. Malheureusement, que s'est-il passé? Pourquoi je me suis lancé en politique? Je me suis lancé en politique parce que mes parents étaient en politique. Mes parents ont tout fait pour leur communauté. Mais des personnes les ont détruits. Des personnes les ont fait sauter parce qu'ils les considéraient comme des politiciens. Alors j'ai monté les échelons. Quand cette industrie m'a contacté, oui, soyons honnêtes, il est venu le temps de la politique honnête. Il est venu le temps de la transparence. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû me dire que ça ne sentait pas bon. Mais je ne l'ai pas fait. Et oui, je suis devenu, moi aussi, un danger potentiel. Néanmoins, il n'y en a eu que quelques-uns. Et on est venu nous trouver. Car on était 3 à ne pas être dangereux. Malheureusement, ceux qui n'étaient pas dangereux se sont mis à l'être. À tuer des ennemis sur un simple coup de tête. Récemment, à faire exploser quasiment une ville, juste parce qu'il y avait quelqu'un de dangereux à l'intérieur. Voilà. Voilà où mène la surpuissance. J'ai pu me sauver. J'ai pu me sauver de tout ça. Et à partir de maintenant, tout ce que je vais faire, je ne vais pas le mettre à mon service. Je vais le mettre au vôtre, à celui de la transparence. Il est venu le temps de changer les choses. Il est venu votre temps. Nightrush, tu entends la foule en délire. Que fais-tu? Connaissant le corps d'Atom Shift, on est d'accord qu'il n'y a que à ce moment-là qu'il est vulnérable. Et il faut que ce soit assez violent parce que ça reste un super. Oui. Être trop proche, il va me repérer. Donc, le sniper, de toute façon, il va l'encaisser. Donc, on va repartir sur un attentat suicide, j'imagine. Parce que le faire voler en l'air, il peut se mettre en l'air. Le mettre au fond de la fosse des Mariannes, ça marchera pas non plus. Parce que... Nightrush, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'excuser mon acte devant non, cette assemblée. Agis. Je vais arriver devant lui avec un énorme explosif, le même, et avec une minuterie, ne pas me laisser le temps de partir. Qu'il n'ait pas le temps de se dire « Ah, je te contrôle, arrête-le ». Non. C'est la minuterie 1, téléportation sur sa face, explosion de tous les deux. Il n'y aura pas de... Alors, il pourrait y avoir quelques morts autour. Nightrush approche. Nightrush apparaît devant toi. Il est devant le pupitre. Il a une bombe énorme dans les mains. Tu entends des hurlements. Tu entends « Sécurité !» Tu vois des gens qui commencent à braquer. Tu vois tout au ralenti. Initiative. Tu apparais devant lui. Tes yeux s'écarquillent. Tu essaies de prendre le contrôle de lui tout de suite, j'imagine. Non.
avant que ça... je vais juste dire yippee et language. Bah, de Et toute ça façon- va de toute façon, exploser. yippee et t'as pas le temps de dire autre chose. 1 seconde. Oui. À mon chargé de com, il aura juste un message. Grâce à moi, vous êtes libre. Ou j'ai fait en sorte que vous soyez libre des super-héros. Des coups de feu, mais tout explose. Les dégâts, je n'ai pas envie de les faire, ce serait trop dommage. Vous êtes pulvérisés, l'un et l'autre, par le souffle absolument dévastateur de l'explosion. À ça de réussir. Il n'y a plus de méta-humains. Minder avait voulu jouer le jeu de la dévastation, le jeu de la manipulation, pour prendre le pouvoir, être le seul des méta-humains. Il était à ça de réussir. Mais le sacrifice de Nightrush aura changé la donne. Il n'y a plus de super, plus de méta-humains. La Terre a été ébranlée par ce qu'il s'est passé, mais il reste absolument aucun numéro 1, aucun méta-humain. Aucun sur un petit bateau. Sur un petit bateau. Un ferry qui relie la France à Londres. Un serveur, madame, le cocktail que vous avez demandé. Une dame récupère son verre. Merci, vous êtes charmant. Elle est magnifique. Blonde, une robe noire, une rivière de diamants, peut-être des faux, mais autour du cou. Elle regarde le sillon d'écume blanchâtre derrière ce petit ferry. Elle boit son verre. Et alors que personne ne la regarde, elle le jette dans les flots. La porte qui se trouve derrière elle est ouverte, elle l'ouvre. Elle rentre sur un sol de moquette, prend un escalier à côté d'elle et se dirige dans un couloir jusqu'à une petite chambre. Dans cette chambre, elle enlève sa robe et révèle un corps nu aux proportions éblouissantes. Elle se regarde dans la glace. Et peu à peu, ce corps se mue, change, pour devenir la silhouette d'un homme. Une silhouette sèche, affûtée, celle d'un grimpeur, celle de numéro 11, fondue au noir. Et c'est la fin de cette campagne.